Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France où l'attaquant tant réclamé par l'Olympique de Marseille est sur le point de débarquer. Luis Enrique est arrivé ce jeudi sur la Canebière. L'attaquant brésilien devrait y signer un contrat de 5 ans avec le club phocéen qui va débourser 12 millions d'euros pour s'attacher à ses services. Le club de Botafogo a d'ailleurs confirmé le départ de son joueur pour la France. Notre premier focus du jour concerne le Paris Saint-Germain où c'est un gardien qui pourrait débarquer dans les prochains jours. Le club de la capitale devrait prochainement se séparer de Marcin Bulka et Garrison Innocent. Alors pour le rôle de numéro 3, les Parisiens pensent à Alexandre Letellier. Le portier de 29 ans libre depuis son départ d'Orléans viendrait compenser ses départs et ainsi endosser le rôle de numéro 3 derrière Keylor Navas et Sergio Rico. Letellier possède l'avantage d'avoir été formé au club et d'être français, ce qui n'est pas négligeable pour la Ligue des Champions. Au milieu, le PSG ne devrait pas recruter Dele Alli, le joueur de Tottenham. Les Rouges et Bleus auraient été refroidis par les demandes salariales du milieu offensif et auraient donc reculé dans ce dossier. Le club de la capitale miserait plutôt sur Timothée Bakayoko sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Paris discute actuellement avec Chelsea pour réaliser l'opération. Selon nos informations, le PSG serait même bien lancé pour obtenir gain de cause dans ce dossier. L'option d'achat réclamée par les Blues s'élèverait entre 30 et 33 millions d'euros. En attaque, les pensionnaires du Parc des Princes doivent se renforcer après les départs d'Edinson Cavani et Eric Maxime Choupo-Moting. Et encore une fois, c'est vers une piste pour le moins surprenante que se penche le PSG. Selon nos informations, Leonardo se serait renseigné sur la situation d'Ivan Perisic. Prêté au Bayern Munich la saison dernière, le Croate n'a pas suffisamment convaincu les Bavarois pour lever l'option d'achat de 15 millions d'euros. Paris serait donc tenté de réaliser la même opération cette saison. Un prêt avec option d'achat serait à l'étude, mais Manchester United possède une longueur d'avance dans ce dossier. Affaire à suivre. Enfin, la défense reste le dernier chantier de Leonardo avant la fermeture du mercato. Depuis plusieurs jours, la piste menant à Kalidou Koulibaly revient en force. Alors que Manchester City n'arrive pas à finaliser l'arrivée du défenseur sénégalais, le PSG se serait engouffré dans la brèche en proposant au Napoli un prêt payant avec un achat différé à la fin de la saison à hauteur de 75 millions d'euros. Une somme qui pourrait enfin convaincre Naples de lâcher son joueur. On reste en Ligue 1 pour notre deuxième focus du jour qui nous emmène à Lille. Et l'effectif du LOSC risque de bouger d'ici la fin du mercato. Mais le club nordiste a quelques certitudes. En effet, Jonathan Iconé ne devrait pas partir. L'attaquant français veut rester une saison de plus dans le Nord, comme l'a affirmé son entourage ces derniers jours. Candidat potentiel au départ, Luis Araujo veut lui aussi rester chez les Dogs. Auteur d'un bon début de saison, le Brésilien compte bien prouver à son entraîneur Christophe Galtier que son avenir se trouve dans le nord de la France. J'ai encore 2 ans de contrat, on ne m'a parlé de rien. Je me sens bien ici, j'ai envie de continuer à aider l'équipe en étant décisif, en marquant des buts et en offrant des passes décisives, a-t-il récemment déclaré. De quoi mettre fin aux rumeurs de départ, même si le joueur est sollicité à l'étranger. Mais c'est au milieu de terrain que ça pourrait bouger. Depuis plusieurs semaines, le LOSC cherche à se débarrasser de Boubakary Soumaré. Dans les petits papiers du PSG, le milieu de terrain de 21 ans se dirigerait plus vers l'étranger, où l'Inter, l'AC Milan et le Napoli se sont clairement positionnés dans ce dossier. Sa situation intéresse aussi des clubs anglais ou allemands. Le LOSC espère vendre son joueur pour une somme comprise entre 25 et 30 millions d'euros. Avis aux amateurs. Enfin, Lille devra aussi gérer le départ d'Adama Soumaoro. Prêté l'été dernier au Genoa, le défenseur est de retour dans le Nord, mais pourrait ne pas faire de vieux os. Sauf que le franco-malien ne dispose pas d'offres concrètes pour le moment. Le joueur se cherche une porte de sortie et sa situation pourrait se décanter dans les prochains jours. Si Soumaoro s'en va, Christophe Galtier veut un élément pour pallier à ce départ. Bref, ça risque de bien bouger à Lille d'ici le 5 octobre. À l'étranger, Leeds United s'intéresse à Michael Cuisance. Selon nos informations, Marcelo Bielsa est tombé sous le charme du joueur et a demandé à sa direction de se pencher sur son cas. Les Peacocks pensent très sérieusement à envoyer une offre de transfert au Bayern Munich pour tenter d'arracher l'ancien joueur de Mönchengladbach. L'OM est également sur le coup, mais plutôt pour un prêt. Cuisance a désormais toutes les cartes en main pour son avenir. À Tottenham, Serge Aurier est sur le départ. L'Ivoirien a du mal à convaincre José Mourinho qu'il peut être le latéral droit titulaire des Spurs. Des rumeurs anglaises rapportent que le Spartak Moscou rêve de recruter l'ancien parisien et fait le forcing pour conclure le transfert. Sauf qu'Aurier veut poursuivre sa carrière dans un championnat majeur et espère que l'AC Milan passera à l'action pour le recruter. Enfin, c'est officiel, Frank de Boer est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. L'ancien défenseur a été nommé à ce poste en remplacement de Ronald Koeman, parti au FC Barcelone. Lucien Agoumé quitte l'Inter pour la saison. Le jeune milieu de terrain est prêté par le club lombard à la Spezia, promu en Serie A cette année. L'ancien Sochalien devra engranger de l'expérience avant de revenir pour s'imposer chez les Nerazzurri. Et c'est aussi officiel pour Edouard Mendy. Le portier du Stade Rennais s'est engagé avec Chelsea. Les Blues ont posé plus de 25 millions d'euros sur la table pour s'offrir le portier international sénégalais qui s'est engagé pour les 5 prochaines saisons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.